Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Le film Five Nights at Freddy's 2 sortira en décembre 2025 et j'ai décidé de vous partager les dernières informations, notamment sur le casting qui prend forme petit à petit. Tout d'abord, sachez qu'il a été confirmé que Josh Hutcherson, Matthew Lillard et Elizabeth Leigh seront de retour dans leurs rôles respectifs de Mike, William et Vanessa. Il y aurait probablement aussi Piper Rubio, alias Abby, mais on en discutera tout à l'heure. Déjà, en termes de casting confirmé, nous avons Ronald Charles Chavis qui sera un day player. Jacquan Monroe Anderson sera Robert. Certains ont spéculé qu'il pourrait être une autre victime de William Afton. Et aussi nous avons Theo Bryons, que l'on a vu dans la série Chucky notamment, qui a un rôle inconnu, et de même pour Billy Slaughter. Nous ignorons quel rôle ils auront. On peut spéculer sur tout n'importe quoi. D'ailleurs, le nom Billy Slaughter est particulièrement intéressant mine de rien. Billy est un diminutif de William et Slaughter se traduit comme massacre. The man behind the slaughter. Oui, ça ne veut probablement rien dire quoi, parce qu'on se base sur le nom de l'acteur, mais en vrai c'est intéressant à relever, vous trouvez pas? Néanmoins, le rôle de Theo Bryons m'intrigue beaucoup car, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en le regardant bien, on dirait Garrett, mais en plus âgé, vous voyez? Je sais pas, c'est assez perturbant. Mais bon, ce sera très probablement un gamin de l'école d'Abby. En vrai, je vois pas trop d'autres alternatives, parce que Garrett a été tué, William l'a dit, donc je ne vois pas pourquoi il reviendrait. Affaire à suivre. La Blumhouse recherche des gens dans plusieurs rôles. Il y a des updates chaque jour et bien évidemment, je ne pourrais pas tout vous partager. Par exemple, ils recherchent une enfant pour interpréter une nommée Abby. Un homme de plus de 45 ans pour un gardien. Pas un gardien de parc, si vous voulez, disons un tuteur, voyez. Ils recherchent des hommes et des femmes de 25 ans pour des juges des expos-sciences, des collégiens entre 10 et 14 ans, des hommes et femmes de plus de 18 ans pour faire des voisins, enfin voilà. Il y a pas mal de choses comme ça, on prend aussi en compte des serveurs de bistrot, des darons qui flirtent, très probablement avec Mike, des élèves de bus, des adolescents en cosplay, une femme blonde pour une scène nommée Foire des Sciences, des acteurs de maisons hantées, bref, il y en a pas mal. Et il y a des choses qui ont retenu mon attention tout particulièrement, déjà une maman. En fait, les gens ont soulevé un point intéressant en se basant sur la description de cette personne. Certains ont spéculé que ça pourrait être la mère de Vanessa, donc la femme de William Afton. Après moi, personnellement, je pense que c'est juste un rôle comme ça, comme les autres que je vous ai cités jusqu'à présent. Mais j'avoue que ce serait intéressant de voir la maman de Vanessa, et j'aimerais bien. Aussi, ils recherchent une doublure adulte d'Abby. Rien d'alarmant, Abby en avait déjà 3 dans le premier film, donc ça ne m'étonne pas. Ils recherchent un acteur pour interpréter Mike jeune, et sur ce coup-là, Theo Bryons aurait été parfait, mais bon, visiblement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ils recherchent aussi une Vanessa jeune, et un William Afton jeune. Alors ça, c'est vraiment cool. Certains ont spéculé que ça pourrait être Billy Slaughter, mais visiblement, vu qu'ils recherchent un acteur pour interpréter William jeune et que Billy Slaughter a été casté pour un rôle inconnu, je ne pense pas que ce soit la même chose. Je peux me tromper, mais pour le coup, je ne pense pas. En fait, pour William jeune, j'ai une idée précise. Pitié, prenez Evan Peters. Il a joué Jeffrey Dahmer et Afton dans le film est beaucoup inspiré de Dahmer, mine de rien. Alors, j'avoue que ce serait vraiment cool. Donc, ça, c'est les points intéressants du casting. J'ai hâte de voir qui vont interpréter nos protagonistes jeunes. Et surtout, savoir quel autre rôle nous aurons, parce que ça ne va pas s'arrêter là, bien évidemment.
Et croyez-moi, vu ce que je vois actuellement, la liste est très longue. Mais bon, comme ce sont des rôles de figurants, je vais éviter de vous les partager. En fait, je pense que dans le futur, je vous partagerai les rôles plus ou moins importants. Vous voyez, les personnages jeunes ou d'autres personnages que l'on connaît dans la franchise, tout ça. Enfin bon, voilà. Niveau casting, c'est bon, je vous ai partagé ce qu'il fallait. Et maintenant, je vais vous donner un peu de rab concernant d'autres choses ici et là. Matthew Lillard n'a peut-être pas beaucoup de temps à l'écran. Rien de surprenant, c'est même logique. Je veux dire, c'est un FNAF 2, donc c'est normal. Nous le verrons davantage dans le 3e film. Logique. J'ai trop hâte de le voir en Springtrap. Mais par contre, il faut absolument une scène post-crédit avec lui à la fin de FNAF 2. C'est une obligation. Il se peut que ça, ce soit l'endroit où se trouvera la pizzeria de FNAF 2. De plus, il y a plusieurs semaines, une scène potentielle du film aurait été repérée en train d'être enregistrée en public, montrant, je cite, 2 fils et un père en camping. La voiture est également la même que celle de William Afton dans le premier film. Mike va-t-il replonger dans ses cauchemars? Bah là oui, pour le coup il y a de fortes chances. Garrett essaye très probablement de communiquer avec lui. Ça me paraît assez logique pour le coup, sans compter que l'on a spéculé déjà que Garrett serait Puppet ayant un rôle important dans FNAF 2. Donc, affaire à suivre. On est qu'au stade de la théorie avec ça, totalement. Mais j'y crois. Le film semble se dérouler vers 2005, alors que le premier film était en 2000, selon la date d'un système de caméra. Une ellipse de 5 ans, c'est ce qu'il fallait faire. C'est plus ou moins ce que l'on a entre FNAF 2 et FNAF 1 dans les jeux. Donc, c'est totalement ce qu'il fallait faire. Par contre, quelque chose qui me turlupine, on parle du retour de Piper Rubio. Rumeur, évidemment, c'est loin d'être confirmé à 100% contrairement aux 3 autres. Eh bien, Abby a 10 ans dans le premier film, donc ce qui fait qu'elle en aura 15. Si effectivement, ce film se déroule bien en 2005. Donc, ne prendrait-il pas une autre actrice pour Abby? Parce que, bon, vous savez ce qui me fait penser ça? Parce qu'ils recherchent des véhicules qui datent de 2005 à utiliser pour le tournage. Alors je me dis que oui, ça va se passer en 2005. Et Abby, du coup, aurait 15 ans. Alors, est-ce que Piper Rubio va bien revenir? Parce que Piper Rubio, elle a quoi déjà? Elle a 9 ans. Et du coup, je me pose des questions. Ça reste une affaire à suivre, les amis. Enfin bref. Selon Daniel RPK, une source fiable, un personnage majeur de la licence fera son apparition et il est théorisé qu'il s'agit d'Henry Emily. Vous le savez, j'adore la théorie selon laquelle le père de Mike et Henry, et vu son passif avec William, il est la raison pour laquelle il a enlevé et tué Garrett. Mais beaucoup n'y croient pas, ou bien n'y croient plus. Il y a encore beaucoup de fans qui sont convaincus que Mike est bel et bien un Afton. Mais comment? Le kidnapping de Garrett est un acte de vengeance, clairement, c'est ce que j'ai toujours dit. Et ça me paraît assez évident, parce que bon, William qui se pointe comme ça de jour au risque de se faire prendre, c'est un peu bizarre. Donc je me dis que clairement c'était ciblé. Et si William avait eu une liaison avec la mère de Mike, ce qui aurait résulté de ce dernier? Possible. En fait, cette théorie est surtout une excuse des haters du ship Mike-Vanessa, il faut le dire. Moi, je ne les ship pas non plus, mais pour être honnête avec vous, je préfère que Mike ne soit pas un Afton dans l'univers des films. Mais bon, il est possible qu'ils aillent bien dans cette direction. En tout cas, si Henry doit apparaître et qu'il n'est pas le papa de Mike, prenez Skip Ulrich. Je le redis, je ne lâche pas l'agenda. Comprendra qui pourra. À prendre avec des pincettes, Jeremy Fitzgerald sera présent. À mon sens, c'est même logique, mais encore rien de confirmé. Certains ont même spéculé que ça pourrait être Billy Slaughter, ce qui est possible pour le coup. Mais pour moi, Jeremy dans l'univers des films, c'est Jeremiah simplement. Donc, à voir. Marquis Player sera-t-il de la partie? Très honnêtement, je l'espère. Mais il a récemment dit qu'il n'y serait pas. Est-ce qu'on doit le croire en sachant que MatPat nous avait dit la même chose alors qu'au final il apparaît dans le premier film? Comme MatPat,
je pense qu'il y sera et qu'il aura un petit caméo. J'adorerais le voir se faire mordre le lobe frontal par Mengele. Enfin bon, peut-être qu'il dit vrai, peut-être qu'il sera pas, mais je l'imagine mal ne pas l'être. Je veux dire, c'est marqué player quoi. En août dernier, 4 scripts ont été postés sur le compte Twitter Scott Game. Un est vrai et les 3 autres sont faux. Alors, peut-être que le premier est vrai, peut-être que le 4e est vrai. Enfin bon, voilà. Moi, j'ai spéculé que le premier pouvait être vrai, mais imaginons 2 secondes, les amis, qu'ils sont tous fake. Moi, j'ai tendance à me méfier de ces trolls. Je veux dire, ça me surprendrait pas au final qu'ils soient tous fake. Si vous voulez les voir, c'est simple. Vous allez sur le Twitter Scott Games. C'est simple que ça. Je ne pense pas que je ferai de vidéo. Parce que si au final ils se révèlent tous fake, j'aurais fait tout ça pour rien. Voyez? Enfin, nous aurons davantage d'infos sur le casting dans les jours, semaines à venir. Et je vous partagerai les plus importantes sur mes réseaux sociaux. Entre autres, pour Henry, éventuellement si c'est lui le personnage teasé. Pour Jérémy, bref voilà, pour les personnages importants, pas pour ceux qui ont des rôles secondaires, comme les mamans qui flirtent, le gardien, la fameuse Debbie, qui est une enfant, probablement de l'école d'Abby, ou alors une autre victime de William, je sais pas, écoute, on peut que spéculer, hein. En tout cas les amis, j'ai vraiment trop hâte que ce film sorte, hein. Ouais, ça me hype de fou, j'ai adoré le premier film. Et c'est clairement fait pour les fans de FNAF, hein. Ceux qui sont lancés dans l'aventure sans être fans de la licence et qui ont détesté. Mais en même temps, comment voulez-vous si vous connaissez rien à la licence de base? Je ne cesserai jamais de répéter. En tout cas les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos retours. Avez-vous des théories, des spéculations concernant ce film? Quel rôle précisément auront Theo Brions et Billy Slaughter? Est-ce que Billy Slaughter sera Jérémy? Est-ce que Theo Brions sera un Mike plus jeune? Ça franchement ça m'étonnerait, hein. Ou bien un gamin de l'école d'Abby. En vrai si Abby a grandi et qu'elle a 15 ans, eh ben ça me paraît pas illogique. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification, bien entendu. Bye bye!